déni de ce qui va se passer. Cher Saint-Esprit, prends le contrôle. Prends le contrôle. Prends le contrôle de toute personne qui est sur cette ligne. Afin que chacun soit gagnant. Afin que chacun soit avec quelque chose qu'il a retenu. Juste pour la gloire de ton nom. Juste pour la gloire de ton nom. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Nous allons maintenant chasser tout esprit, envoyer des profondeurs de l'enfer pour venir nous déranger. Toute mauvaise parole qui a été déjà déclarée, tous ces embrouilles, tout ce que l'ennemi est venu dire, s'agiter pour faire, nous allons les annuler. Ouvrons nos bouches les moments. Oh, je me lève contre toute parole. Oh, toute mauvaise parole, toute malédiction, toute parole mauvaise qui a été élevée. Oh, contre cette séance, contre cette heure d'édification, contre ce programme spécial, toute langue qui s'est élevée, oh, pour déclarer des choses mauvaises, je change toutes ces paroles-là en paroles de bénédiction et je déclare que tout ce que l'ennemi a programmé de faire serait nul et sans effet. Et je chasse tout esprit envoyé des profondeurs de l'enfer pour créer le désordre sur cette ligne. Toi, esprit envoyé des profondeurs de l'enfer, je te chasse et je t'envoie dans les lieux arides. Pour que tu ne reviennes plus jamais. Esprit envoyé pour créer le trouble dans la maison respective de mes sœurs. Créer le trouble sur cette ligne. Oh, déranger la connexion. Oh, je te chasse et je t'envoie dans l'abîme. Pour que tu ne reviennes plus jamais. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen, 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 amen. Est-ce que notre sœur de Laurence peut chanter, un peu louer le Seigneur? 5 minutes, c'est possible. Tata de Laurence. Amen, amen. Shalom les mamans. Shalom, shalom, on t'écoute ma sœur. On va louer le Seigneur, amen. Ton amour nous environne, Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Ton amour nous environne, Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Gloire à ton nom, ô Seigneur, notre joie. Gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Oui, gloire à ton nom, ô Seigneur, notre joie. Gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Ton amour nous environne, Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Ton amour nous environne, Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Gloire à ton nom, ô Seigneur, notre joie. Gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Oui, gloire à ton nom, ô Seigneur, notre joie. Gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. À la croix, Jésus a tout payé. Au calvaire, Jésus a tout payé. Oh, à la croix, à la croix. Jésus a tout payé. Il a payé pour toi au calvaire.
Jésus a tout payé. Oh, il a payé pour que tu sois sauvé. Oh, son sang reversé pour nous donner la vie. Jésus a payé pour que tu sois élevé. Oh, ton sang a coulé pour te donner la paix. Oh, à la croix, à la croix, à la croix. Jésus a tout payé. Oh, calvaire. Jésus a tout payé. Amen, amen. Soyez bénis les mamans. Amen, amen. Sois bénie, ma soeur. Shalom, shalom les mamans. Nous sommes à notre rendez-vous habituel, les secrets d'amour. Comme à l'accoutumée, nous avons un test de base et nous allons étudier des personnages bien spécifiques. Et en ce jour, nous allons étudier le personnage de Déborah. Nous allons voir les caractéristiques, les caractères, le comportement, ce qui était bien chez Déborah, ce qui était mauvais. Nous allons étudier tout cela. Et le test de base, c'est une seconde, maman. Le test de base, c'est Juge chapitre 4, à partir du verset 23 au verset 24. Nous avons notre sœur, notre tendre et notre bien-aimée sœur, maman Ariane, qui va nous édifier en ce soir sur ce thème. Elle va partager avec nous quelques secrets, des secrets qu'elle a retenus de notre sœur Déborah et de ce passage-là. Amen, amen. Maman Ariane, je te laisse le micro. Shalom les mamans, c'est secret d'amour aujourd'hui. J'espère que vous êtes excités comme moi. Amen. Amen. Donne-moi juste une minute, maman. Donne-moi une minute. Amen, amen. Gloire, gloire à l'agneau, gloire. Amen. Merci les mamans. Merci beaucoup pour votre patience. Amen. Amen. Je voudrais qu'on prie que le Seigneur prenne le total contrôle. L'éternel des amis. Oh Dieu de gloire, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde. Papa, prends le total contrôle. Le total contrôle. Papa, que la chair n'y ait rien. Je dis bien rien à voir. Papa, parle au cœur d'une maman aujourd'hui. Seigneur, enseigne-nous aujourd'hui pour la gloire de ton nom. Au nom puissant de Jésus. Amen. On va aller dans la parole de maman. On va aller dans Juge 4. Amen. Juge 4, on va lire tout le verset pour comprendre vraiment de quoi il est question. Amen. Je lis dans la version Exterval. Après qu'Élu fut mort, les enfants d'Israël continuaient à faire ce qui est mauvais devant l'Éternel. C'est pourquoi l'Éternel les livra entre les mains de Jabin, roi de Canaan, qui régnait à Hatzor. Le chef de son armée était Sisera, qui habitait à Ahotzem Goïm. Alors les enfants d'Israël criaient à l'Éternel, car Jabin avait 900 chars de fer, et il opprimait avec beaucoup de violence les enfants d'Israël depuis 20 ans. En ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de l'Habitot, jugeait Israël. Et elle siégeait sous le palmier de Déborah entre Rama et Bethel, dans la montagne d'Éphraïm. Et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. Or, elle envoya appeler Barak, fils d'Abinoam, de Kédes, de Nephtali, et lui dit, l'Éternel, le Dieu d'Israël, n'a-t-il pas donné ce commandement? Va,
Dirige-toi sur le mont Tabor et prends avec toi 10 000 hommes, des enfants de Nephtali et des enfants de Zabulon. J'attirerai vers toi au torrent de Kisson, Sisera, chef de l'armée de Jabin, avec les chars et la multitude de ces gens, et je le livrerai entre tes mains. Et Barak lui dit, si tu viens avec moi, j'irai, mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. Elle répondit, j'irai avec toi, mais tu n'auras point de gloire dans ton entreprise, car l'Éternel livrera Sisera entre les mains d'une femme. Déborah se leva donc et alla avec Barak à Kédes. Et Barak assemblait Zabulon et Nephtali à Kédes. 10 000 hommes marchaient à sa suite, et Déborah monta avec lui. Or, Hébert le Kénien, s'étant séparé des Kéniens, enfants de Hobab, parents de Moïse, avait dressé ses tentes jusqu'au chêne de Tsanaïm, qui est auprès de Kédes. On rapporta donc à Sisera que Barak, fils d'Abinoam, était monté à la montagne de Tabor. Et Sisera assembla tous ses chars, 900 chars de fer, et tout le peuple qui était avec lui, depuis Aroset Goïm jusqu'au torrent de Kisson. Et Déborah dit à Barak, lève-toi, car voici le jour où l'Éternel a livré Sisera entre tes mains. L'Éternel ne marche-t-il pas devant toi? Et Barak descendit du mont Tabor, ayant 10 000 hommes à sa suite. Et l'Éternel mit en déroute Sisera, et tous les chars, et tout le camp, et il les fit passer au fil de l'épée devant Barak. Et Sisera descendit de son char et s'enfuit à pied. Et Barak poursuivit les chars et le camp jusqu'à Arotem Goïm. Et tout le camp de Sisera fut passé au fil de l'épée. Il n'en resta pas un homme. Et Sisera s'enfuit à pied vers la tente de Jaël, femme de Hébert le Kénien, car il y avait la paix entre Jabin, roi de Hatzor, et la maison de Hébert Kénien. Et Jaël sortit au devant de Sisera et lui dit, entre mon Seigneur, entre chez moi, ne crains point. Il entra donc chez elle dans la tente et elle le cacha sous une couverture. Puis il lui dit, je te prie, donne-moi un peu d'eau à boire, car j'ai soif. Et elle offrit l'autre du lait, lui donna à boire et le couvrit. Il lui dit encore, tiens-toi à l'entrée de la tente, et si l'on vient t'interroger en disant, y a-t-il ici quelqu'un? Tu répondras non. Mais Jaël, femme de Hébert, saisit un clou de la tente, et prenant en main le marteau, elle vint à lui doucement, et lui transperça la tempe avec ce clou, qui s'enfonça à terre. Il était profondément endormi et accablé de fatigue, et il mourut. Et voici Barak poursuivait Sisera, et Jaël sortit au devant de lui et lui dit, viens, je te montrerai l'homme que tu cherches. Et Barak entra chez elle. Et voici Sisera était étendu mort, le clou dans la tempe. Et ce jour-là, Dieu humilia ainsi Jabin, roi des Canaan, devant les enfants d'Israël. Et la main des enfants d'Israël s'appesantit de plus en plus sur Jabin, roi des Canaan, de Canaan, jusqu'à ce qu'ils eussent exterminé Jabin, roi de Canaan. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Le programme du jour, maman, c'est Déborah et Jaël. On va commencer par Déborah aujourd'hui. On va se concentrer sur Déborah. Et si encore le temps, par la grâce de Dieu, on va y aller avec Jaël. Mais sinon, Jaël, ça va être pour la prochaine fois. Amen, les mamans. Merci. Déborah, femme prophétesse et seule juge, femme en Israël. Il est rare de voir figurer dans la Bible des personnages féminins qui soient prophètes et libératrices d'Israël. Si on a lu notre Bible, on va voir que c'est rare que les femmes libèrent vraiment Israël. Mais le Seigneur l'a choisi. Déborah compte parmi elles, seule femme juge pendant 40 ans. Son nom, Déborah, signifie abeille. On connaît tous ici c'est quoi une abeille. L'abeille, c'est un tout petit insecte. Mais laissez-moi vous dire que si elle disparaît, toute la chaîne alimentaire va profondément être bouleversée. Déborah est courageuse et tenace. C'est une femme mariée. Elle est mariée, son mari s'appelle Labitote. Elle fait vraiment exception car les juges avaient toujours été des hommes.
Si le Seigneur lui-même l'a établi juge, ce n'est pas pour rien. C'est une femme qui a su convaincre les hommes d'Israël, pas un seul homme, mais elle a convaincu tous les hommes d'Israël de se lever contre leur ennemi, Canaan. Elle est à la fois prophétesse et juge d'Israël, ce qui est unique. C'est la première femme de la Bible à occuper une aussi grande responsabilité. Elle est requise par Dieu pour transmettre sa parole et pour régler des litiges, mais aussi pour gouverner le peuple, au besoin le protéger. Elle a installé son tribunal sur les hauteurs d'Éphraïm, entre Rama et Bethel. On connaît bien Bethel, la hauteur qui permet de prendre la distance entre ces lieux, entre deux lieux importants où Dieu s'est déjà manifesté. Dans le livre de Juges, on voit encore la fidélité du Seigneur. La fidélité de l'Éternel se voit ici, car avec 10 000 hommes contre 100 chars, il a fait gagner son peuple. Déborah, prophétesse, juge, femme au foyer, mère pour Israël, on se demande bien comment elle a fait pour s'en sortir dans tous ces rôles-là, les mamans. Il y a des mamans ici, il y a des tatas. Peut-être que vous avez des neveux qui vous appellent, peut-être qu'il y a la maman qui vous appelle. Maman, peut-être que tu as 5 enfants, peut-être que tu as 6. Tu es femme au foyer, tu es mère, tu es épouse. Comment est-ce que Déborah a pu s'en sortir dans tous ces rôles-là? Elle se confie en Dieu. Elle conçoit une stratégie militaire, elle se met au service des autres. Elle se lève comme une mère pour Israël, protectrice du peuple. Il faut la stratégie. Pour s'en sortir, on voit qu'elle a eu une stratégie. Il faut la stratégie. Il faut des outils, comme nous l'avons vu cette semaine avec notre thème, affronter les nouvelles réalités, courir avec sagesse pour bien arriver. Déborah a été personnellement choisie par le Seigneur, ce n'est pas pour rien. C'était pour nous apprendre, nous enseigner. Avec tous ses rôles, elle aurait pu s'arrêter et dire non, c'est trop, je ne peux pas. Je vais choisir juste d'être femme au foyer. Ou alors, je vais juste choisir d'être juge, mais pas mère pour Israël. Ou alors, non, Seigneur, c'est trop pour moi, je ne peux pas. Je ne peux pas faire ça. Non, le Seigneur va comprendre. Il sait que je ne suis pas capable. Elle aurait pu dire ça. On n'aurait jamais parlé d'elle dans la parole. Mais elle a répondu à l'appel du Seigneur. Car elle savait que si le Seigneur t'appelle, il ne te laisse pas démuni. Si le Seigneur t'appelle, il te donne les outils nécessaires dont tu as besoin. Elle a mis toute sa confiance en lui et non dans ses propres efforts. Notre découragement quotidien, je ne sais pas si ça vous arrive, mais moi oui. Notre découragement quotidien arrive souvent lorsqu'on n'applique pas Matthieu 11, 28 à 30. La Bible nous dit, venez à moi. C'est le Seigneur qui dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous soulagerai. Chargez-vous de mon joug et apprenez de moi, parce que je suis doux et humble de cœur. Et vous trouvez le repos de vos âmes, car mon joug est aisé et mon fardeau léger. Le Seigneur savait depuis la nuit des temps que l'on allait être fatigué. Il nous connaît toutes par nos noms. Il savait que telle maman va avoir 4 enfants. Telle tata là va avoir 6 neveux qui vont la payer tout le temps. Telle maman là va avoir 3 enfants. Il savait tout qu'on allait être fatigué, chargé. Mais il avait déjà tout prévu pour nous aider. Le Seigneur nous appelle encore aujourd'hui. Et si on faisait de Jésus notre tout, c'est-à-dire en sorte que tout ce dont on a besoin passe par lui et pas par notre obstination. Oui, on est fatigué, mais c'est quoi notre comportement quand on est fatigué? Il dit lui-même que je suis doux et humble de cœur. Vous trouverez le repos de vos âmes. Le repos de vos âmes. Quand on est fatigué, c'est quoi notre réaction? Qu'est-ce qu'on fait? C'est sûr que Déborah aussi avait été fatiguée à un moment donné. C'est sûr, avec tous ces rôles, ce n'est pas facile. Mais on voit qu'elle s'est confiée dans le Seigneur. C'est le Seigneur qui lui a donné cette force-là. Pour conduire un peuple aussi nombreux, il faut du courage. Il faut de la force. Et si tu n'as pas le Seigneur, je ne pense pas que tu vas y arriver. Son intelligence, les situations, son amour pour le peuple, sa grande force spirituelle permettent au peuple d'Israël de remporter la victoire, d'apporter la paix. Avec tous ces rôles-là, en plus elle est même poète. Parce qu'on voit dans Juge 5 le cantique vraiment qu'elle a chanté
Donc, en plus de tout ça, elle a chanté quelque chose pour le Seigneur. Elle n'a pas dit que non, non, vraiment, après la victoire, il faut que je m'oppose. Elle a donné la gloire au Seigneur. Pour Dieu, le fait que Déborah soit une femme ne constitue pas un obstacle au succès d'une mission très importante. Maman, Dieu ne te voit pas seulement comme une maman que non, il ne peut utiliser parce que tu es une maman. C'est faux. Ça, c'est juste un plan de l'ennemi. Tu es une maman importante. Il t'a mis à ta place parce que tu es importante. Il a fait avec Déborah, il a mis là parce qu'elle était importante. Il n'a pas dit que non, c'est une femme, je ne peux pas l'utiliser, c'est faux. La voix qui te dit que tu n'es pas importante pour le Seigneur, là, ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui. On le voit avec Déborah. Le fait qu'elle soit une femme n'a jamais été un obstacle pour le Seigneur. Il a mis au succès une mission très importante. Déborah met en œuvre les dons qu'il lui a accordés et pour réveiller son peuple. En voyant son zèle, le zèle d'une femme, une seule femme en Israël. Tous les hommes d'Israël se lèvent et la suivent. Vous imaginez l'effort qu'il faut, vous imaginez le zèle qu'il faut. Seulement quel zèle avons-nous aujourd'hui juste pour aller à l'évangélisation? Mais imaginez le zèle qu'il faut pour faire sortir tous les hommes, vous connaissez les hommes d'un peuple, de tout un peuple. Pour dire, levons-nous, allons à la guerre. Ça, c'est une femme qui se lève et qui dit à tous les hommes d'un peuple, levons-nous, allons à la guerre. Et ils la suivent. Imaginez-vous. Sa foi donne naissance à l'espoir, à la liberté. Et c'est cette grande foi dans le Seigneur-là qui a fait en sorte qu'elle tienne bon et qu'elle continue de les encourager. On va y arriver. Le Seigneur a déjà proclamé. On l'a vu dans la lecture. Elle a dit, lèvons-nous. Alors il a dit que non, le capitaine a dit que non, je ne pars pas. Si je ne viens pas avec nous, je ne pars pas. Elle aurait pu dire, mais lui là même là, le Seigneur a déjà parlé, elle aurait pu se décourager. Il a fallu que même le propre général, même là de l'armée là, Israël là, il a fallu que maman Déborah là, oh Seigneur, aide-nous, le supplie encore même. Le Seigneur avait déjà tout, comme Jéricho, le Seigneur avait déjà donné. Il fallait juste qu'ils aillent prendre. Il dit non, 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 maman, si tu ne viens pas avec nous, on ne part pas. Elle aurait pu dire, mais lui, il a même, il ne comprend rien. Elle aurait pu juste se décourager, elle aurait pu juste laisser, mais elle a dit non. Elle a continué dans son zèle jusqu'à la fin. La victoire a justement été accordée à une femme. On ne va pas dire que c'est lui, non, c'est Jaël. Pourtant, s'il avait écouté, il aurait eu cette victoire-là gravée sur son nom. Mais malgré cela, Déborah est restée ferme. Elle a dit, ok, je vais venir avec toi, mais sache, il s'est arrivé. C'est arrivé. La prophétie de Déborah s'est réalisée. La plus haute gloire de la victoire revenait à une femme et non à Barak. Et non à Barak, si seulement il avait écouté. Mais non, c'est revenu à une femme. Et Déborah elle-même glorifiait la courageuse Jaël. C'est ça, une prophétesse. Si quelqu'un te prophétise, ça n'arrive pas, maman, fuis. Le Seigneur m'a dit que, fuis, maman, fuis. On voit avec Déborah, le Seigneur a dit que c'est une prophétesse. Elle a dit que la victoire ne sera pas accordée à Barak parce que elle va l'accompagner sur le lieu du combat. Et c'est arrivé. Donc je ne sais pas qui t'a parlé, maman. Si ce n'est pas arrivé, fuis. Fuis. Déborah, dans son cantique, elle blâme très bien les peuples qui ont abandonné l'Éternel pendant le combat. Elle blâme Galad, Dan, Asser. Ces types de personnes sont présents dans nos vies pour nous rendre misérables. Quoi que tu souffriras, elles seront juste là pour te décourager. Quelques batailles que tu voudras mener, elles ne t'aideront point. Quelques péchés que tu voudras même évincer de ta vie, elles te diront, oh non, c'est pas bien grave. Maman, fuis les tatas, ce genre de personnes là. C'est des personnes à éviter, personnes non grata. On a recensé tous les peuples. Allons combattre l'ennemi. Les Galades a dit non. Dan a dit non. Asser a dit non. Ils sont restés là. Ils n'ont rien fait. Ils faisaient autre chose. Ils contemplaient. Ils faisaient juste contempler. On parle bien de mort et de vie ici là. Ils ont laissé leurs frères là en guerre sans les aider. Alors ne pensez pas que si le peuple, si ces peuples là qui appartiennent à l'Éternel ont fait ça. Oh, ces personnes là qui sont dans vos villes là,
Ne pensez pas qu'ils vont vous épargner. Ils vont vous regarder mourir à petit feu. Ce sont des personnes à fuir. Je dis bien à fuir. N'oublions pas que l'ennemi a changé de stratégie. Maintenant là, il recrute même à l'interne. Alors les galades là, dans nos vies, on doit fuir. Les dames dans nos vies là, on doit fuir. Les Asser là, qui ont laissé tous seuls les Babylons aller combattre l'ennemi, on doit les fuir. On doit les fuir, les mamans. Déborah. Est-ce qu'il y a une Déborah? Le Seigneur cherche encore une Déborah. Peut-être pas que Déborah, que tu vas devenir prophétesse, non. Déborah, que tu vas te lever avec ton zèle pour faire ce que le Seigneur te dit. Oui. Déborah, que tu vas te lever avec toutes les charges que tu as pour continuer de servir le Seigneur. Une Déborah, que malgré tous les rôles qu'elle doit assumer, elle persévère dans le Seigneur. Le Seigneur la regarde en haut là-bas. Il dit, oh, j'ai juste envie de descendre, de prendre ma fille dans ses bras. Oh, il y a une de mes filles, Déborah encore. Il cherche une Déborah aujourd'hui. Le Seigneur veut attirer encore une autre Déborah aujourd'hui. Il veut encore chercher une Déborah aujourd'hui. Il donne un cri de cœur du Seigneur. Où sont les Déborahs? Pas obligatoirement que tu vas prophétiser ou bien que tu vas chanter un cantique, mais que tu vas juste faire ce que le Seigneur t'appelle à faire avec zèle et tremblement. Avec zèle et tremblement. Jaël. Le Seigneur cherche aussi une Jaël aujourd'hui, les mamans. La parole de Dieu nous dit dans Juge 4, verset 11. Or, Hébel le Kénien s'était séparé des Kéniens, enfants de Hobab, parents de Moïse, avait dressé ses tentes jusqu'aux chaînes de Tsanaïm, qui est auprès de Kédès. Rappelons une fois de plus que c'est une période très difficile, marquée par le déclin moral et spirituel du peuple de Dieu. C'était un temps d'apostasie. C'est pour ça que le Seigneur les a livrés. Jaël, oh brave Jaël. On la voit seulement comme une femme courageuse. Mais laissez-moi vous dire qu'elle a vécu des situations elle a dû vivre des situations très difficiles. Son mari, Hébel le Kénien, s'était installé dans une situation de compromis. Oui. Hébel s'est séparé des siens. Il a dressé sa tente très loin. Si Sisera, l'ennemi, se réfugia à pied dans la tente de sa femme. La parole de Dieu dit dans Juge 4, 11, que c'est parce qu'il y avait la paix entre le roi Jabin et la maison de Hébel. Si l'ennemi vient se cacher chez toi, ça veut dire que tu as fait la paix avec lui. Et c'est ce que Hébel, le mari de Jaël, notre brave Jaël, c'est ce qu'il avait fait. Au lieu de choisir la fidélité envers Dieu, le mari de Jaël a préféré opter pour l'opportunité. Non, il a dit que eux là, ils ont 900, non, ils ont 900 chats, ils sont puissants, moi je reste avec eux. Il a pactisé avec l'ennemi pour la paix. Oui. La Bible ne nous donne pas spécifiquement la réaction de Jaël face à tout ceci, mais la fin de l'histoire nous apprend beaucoup. Peut-être qu'elle s'est opposée, peut-être qu'elle a pleuré au Seigneur, mais la fin, on ne sait pas cette partie-là. On ne connaît pas tout le processus. Parce que si tu sais vraiment le Jésus que nous servons sur ce forum-là, tu n'aurais pas été d'accord que ton mari fasse un pacte avec l'ennemi. On sait les temps dans lesquels nous sommes. Ce n'est pas le moment de faire un quelconque, je dis même demi, même un quart, même un dixième, même les miettes de pacte avec le diable, jamais. Ce n'est pas le moment. Donc Jaël, imaginez comment elle s'est sentie. Imaginez la situation difficile que Jaël a vécue. Imaginez quel contexte difficile pour notre sœur Jaël. Quel exemple pour nous aujourd'hui. Que celles qui vivent à côté de parents incrédules, que celles qui vivent à côté d'un mari ou d'une épouse ou d'un époux rétrograde ou non même pas chrétien, considèrent l'exemple de Jaël comme une marque d'encouragement de la part du Seigneur.
une manque d'encouragement. Le Seigneur ne veut pas que nous perdions espoir parce qu'il a toujours une façon de nous sortir de certaines situations que nous ne comprenons pas. Le Seigneur veut encourager quelqu'un aujourd'hui. Le Seigneur veut encourager une maman aujourd'hui. Jaël a l'air d'une maman qui est faible d'apparence. Elle dit à Sisera, viens, viens, rentre, rentre. Elle a l'air faible. Elle se coupe. Oui, oui, très faible. Mais dans ses positions spirituelles, c'est très clair. Hein? C'est très clair. Elle ne participe pas avec l'ennemi. Elle ne veut pas d'une sécurité achetée au prix d'un compromis. Elle ne reconnaît pas l'alliance avec l'ennemi de sa nation. Non, elle dit non. Je ne participe pas avec l'ennemi. Notons le courage de notre sœur Jaël. Je ne sais pas pour vous là, mais Jaël saisit un pieu dans Juge 4, 21. Jaël, femme de Hébert, saisit un pieu de la tente, prit à main le marteau, s'approcha de lui doucement et lui enfonça dans la tempe le pieu. Il pénétra en terre. Il était profondément endormi, accablé, de fatigue et mourut. Jaël était seul dans sa tente. On parle de Sisera, capitaine, général, capitaine, général. Elle faisait juste attumer juste son bras là. Ça allait la faire sortir de la tente. Vous imaginez qu'elle a eu ce courage-là. Qu'en est-il de nous aujourd'hui? Barak était général chez les Israéliens. Il a fallu qu'il soit encouragé par maman Déborah, stimulé par maman Déborah pour aller au combat. Jaël, elle n'avait personne. Elle ne dépendait que de Dieu. Que de Dieu. Elle a une assurance dans le Seigneur que nul ne sait. Un seul tremblement de sa main, elle aurait pu s'approcher doucement comme ça. Et peut-être qu'il y aurait eu un bâton, elle aurait craqué le bâton, puis il se serait réveillé, il aurait vu. Qu'est-ce qui serait passé? Un seul tremblement de sa main aurait pu tout compromettre, une seule erreur. Mais elle agit avec fermeté, s'appuyant sur le Seigneur des armées, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, lui qui connaît toutes choses et lui qui fait toutes choses. Oui, parce que le Seigneur a vu qu'elle était décidée à ne pas faire le pacte avec l'ennemi. Elle a agi avec fermeté, s'appuyant sur Dieu, bien déterminée à terrasser l'ennemi. Elle n'avait pas la lance et le javelot comme Goliath. Hein. Non. Elle n'avait pas l'épée. Hein. Elle n'avait même pas un gourdin. Elle n'avait d'autres armes que celle d'une femme qui garde sa tente. Quand tu gardes ta tente, est-ce que tu t'attends à ce que tu gardes seulement ta tente? Est-ce que tu gardes ta tente? Je ne sais pas pour vous, chez vous, je ne sais pas. Est-ce que vous gardez vos maisons avec les fusils? Je ne sais pas. Elle était là seulement là. Elle a pris ce qu'elle avait à la maison. Elle va donc utiliser un instrument dont seul le menuisier connaît la valeur de l'instrument là. Le marteau. J'ai utilisé un marteau. Mais Dieu se glorifie dans la faiblesse et l'impuissance humaine. On le voit encore ici, il nous dit dans sa parole. C'est dans nos faiblesses qu'il se glorifie. Une grande leçon pour nous aujourd'hui. Dans un contexte de compromission et d'infidélité. Tenons fermement dans nos mains, dans nos cœurs, le marteau de la parole de Dieu. La Bible dit dans Jérémie 23, 29, « Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc. » Israël a été détruit avec le marteau. Avec le marteau. Jaël, la brave Jaël, cette femme-là qui est restée à sa place, hein, elle est restée à sa place, elle a gardé la tente. Elle n'aurait pas pu avoir la victoire. Elle n'aurait pas pu triompher si elle n'avait pas gardé sa place dans sa tente. Elle aurait pu dire que oh, non, 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 écoute, moi je dois être colonel, je dois aussi aller combattre. Son mari dit, reste à la maison. Elle dit non, je dois aussi aller combattre avec toi. Pourquoi il doit rester à la maison? Pourquoi tous les jours, tu me laisses ici tous les jours, pourquoi? Elle n'a pas discuté, elle est restée garder la tente. Chérie, je sors, je passe tel endroit. Non, je dois venir avec toi. Non, elle est restée garder la maison. Elle est restée garder la maison. La Bible ne nous dit pas si les enfants étaient là, on ne sait pas. Qu'en est-il de nous aujourd'hui? Est-ce qu'on garde nos places? Ou c'est nous qui causons les maux de tête?
Ou c'est nous qui discutons toujours? Est-ce qu'on garde nos places? Il y a des baraques que le Seigneur veut utiliser, ça c'est sûr, pour libérer un peuple. Mais il y a aussi des Déborah. Mais il y a encore aussi des Jaël que le Seigneur veut utiliser, même dans une tente. Jaël a gardé sa place. Elle a remporté la victoire sur l'ennemi, dans les limites, dans sa propre tente. Avec l'arme là que sa tante lui a fournie, l'arme que le Seigneur lui a fournie. Mais elle gardait sa tente. Et si on pouvait tous gagner en gardant nos tentes comme ça, dans nos tentes personnelles. Comme je le disais plus tôt, l'ennemi est devenu tellement rusé. Mais si nous agissons comme des Déborah, ou même comme des Jaël, il ne va jamais rentrer dans nos maisons. C'est sûr, il va toujours s'essayer, ça c'est sûr. Le Seigneur a dit à Caïn que l'ennemi, le péché là est devant ta porte. Mais si tu résistes, il va fuir. Il va s'essayer. Mais si l'ennemi là, tu as déjà identifié dans le monde spirituel, il ne va pas te tenter n'importe comment. Il va toujours s'essayer. Il va toujours s'essayer. Mais on doit avoir une vigilance. Non, la nourriture, je ne peux pas dire. Après. Excusez-moi, la maman. Oui, comme je disais, l'ennemi va toujours s'essayer. Maintenant, il recrute tout, partout. Mais s'il te connaît dans le monde spirituel, pour venir t'attaquer, il va savoir qu'il ne va pas venir n'importe comment. C'est pour ça qu'on doit avoir une vigilance exponentielle. À la puissance exponentielle. Parce que si nous dormons, il va venir. Le Seigneur cherche des Jaël. Le Seigneur cherche des Jaël. Il cherche des Déborah. Avec zèle. Il cherche des Jaël qu'il va utiliser, même si tu es à la maison, dans ta propre tente. Il nous cherche, les mamans. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant que le Seigneur nous cherche? C'est le partage que j'avais pour vous aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen, amen. Merci, Maman Ariane, pour cette exhortation. Merci vraiment beaucoup. Nous avons appris quelques caractères. Nous avons appris comment était Déborah, le personnage Déborah, le personnage Jaël. Et on peut retenir que Déborah était une femme à plusieurs casquettes. À la base, prophétesse, juge, femme au foyer, mais malgré toutes ces multiples occupations, elle réussissait toujours à avoir le temps pour les choses de Dieu, pour le travail du Seigneur. Et elle le faisait avec dévouement, avec plein cœur, sans se plaindre, sans moucharder. Elle avait toujours le zèle qui allait avec. Et ça, c'est vraiment un point positif que l'on peut retenir de ce personnage de Déborah. Et nous avons aussi Jaël qui n'aimait pas la compromission, si on peut dire comme ça. Elle était ce style de personne, quand il dit oui, c'est oui, quand il dit non, c'est non. Donc, elle avait décidé de suivre Jésus et c'est Jésus jusqu'à la gare. Elle avait décidé de suivre l'Éternel et c'est l'Éternel jusqu'à la gare. Et ce qui me plaît aussi sur ce personnage, c'est que elle a utilisé une stratégie pour pouvoir vaincre l'ennemi. Elle n'a pas trop bavardé, elle est restée silencieuse. Elle a observé, elle a attendu quand il est venu. Et puis quand la personne était sur son territoire, elle a agi. Et c'est quelque chose vraiment qui m'a interpellé, le silence. Le silence. Ne pas trop bavarder.
ne pas trop expliquer les choses, même si on a raison, même si on a tort. Parfois, c'est mieux d'utiliser la stratégie dans le silence et que après, le résultat te donne raison. C'est ce que j'ai appris. Sois bénie, maman Ariane. Je ne sais pas s'il y a une autre sœur qui a quelque chose à dire. Le micro est ouvert à toute personne qui veut parler. Toutes celles qui veulent parler, c'est ouvert. Nous attendons vos partages, vos remarques. Amen. Amen. Merci, maman Ariane. Merci aussi à maman Tata Mélissa qui nous conduit si bien. J'aime bien ta façon de conduire. Que le Seigneur te bénisse. Ce que j'aimerais apporter dans les textes sur lesquels nous avons été édifiés, c'est que chacune d'entre nous a certainement un rôle à jouer dans le corps du Christ. Nous pouvons ne pas prier de la même manière, nous pouvons ne pas parler de la même manière, mais si nous sommes déjà dans le corps du Christ, on parle bien de corps. Ça veut dire que la tête a son rôle, les pieds ont leur rôle, les mains, etc., etc. Donc, comme Déborah, certainement en nous, il y a des Déborah, en nous, il y a des Jaël, en nous, il y a de multiples personnes, il y a des Anne, il y a des femmes de valeur, des femmes qui sont remplies de l'Esprit de Dieu, et chacune en nous doit se sentir concernée par l'œuvre du Seigneur, pas forcément de la même manière que les autres. Mais nous devons juste prendre conscience à travers le personnage de Déborah, à travers l'action posée par Jaël, qu'en chacune d'entre nous, il y a quelque chose que le Seigneur veut utiliser, il y a quelque chose qui peut être mis au service du Seigneur, et on doit être encouragé par ça. Parce que souvent on est découragé, parfois il y a une voix qui nous dit « Oh, telle sœur fait comme si » ou bien « Toi tu n'arrives pas à faire ci ». Mais tu as quelque chose que peut-être toi-même tu ne vois pas, peut-être parce que les circonstances dans lesquelles tu évolues ne t'ont pas permis de développer cela. Peut-être les gens avec qui tu as été t'ont toujours dénigré, on n'a pas souvent reconnu ta valeur, mais aux yeux de l'Éternel, nous avons une valeur. Aux yeux de l'Éternel, nous sommes des instruments que le Seigneur veut utiliser à tout moment. Il suffit seulement que nous nous abandonnions à lui, que nous soyons vraiment dans cette optique de soumission, comme Déborah, quand le Seigneur a dit va faire comme ça, c'est ce qu'elle a fait. Elle a été juge, elle était prophétesse. Ce n'est pas, on n'a pas dit qu'elle a fait autre chose que ça. La femme a son rôle dans le corps du Christ, pas forcément se placer devant et forcément prendre la parole d'une certaine manière, mais dans d'autres domaines, la femme a sa place. La femme dans l'église ne doit pas se sous-estimer en fait. C'est juste qu'elle a une place, et il faut juste que nous puissions reconnaître la place que le Seigneur nous donne. En chacune d'entre nous, il y a quelque chose que le Seigneur veut bien utiliser. Merci. Soyez bénis, maman. Amen, amen. Merci, maman. Je voulais aussi ajouter que, comme notre sœur a dit, nous avons tous un travail. Même la personne qui balaie l'église, c'est son travail. Et tout ce que nous devons faire pour le Seigneur, nous devons toujours nous rassurer de bien le faire. Si ton travail, c'est seulement même d'essuyer la chaise du pasteur, essuie ces chaises bien. Si ton travail, c'est seulement de nettoyer l'église, fais-le très bien, parce que ce n'est pas pour la personne qui t'a demandé de faire que tu le fais, mais c'est pour le Seigneur que tu fais. Il n'y a pas de petit travail dans la maison de Dieu. C'est ce que je voulais aussi ajouter. Amen, amen. Il y a encore quelqu'un qui voudra ajouter quelque chose. Le micro est ouvert. Personne ne veut parler aujourd'hui.
Oh, les mamans, désignez-vous seules. Oh. Le micro est la personne a quelque chose à dire, à ajouter. On vous attend, les mamans. Désignez-vous seules. Ok. Sois bénie, maman. Sois bénie, maman. Maman Marthe. Maman Marthe. Oh. Ok. Il n'y a personne qui a quelque chose à ajouter. Bon. Maman. Shalom. Oui, maman. Shalom. L'histoire de Déborah et de Jaël m'a beaucoup instruit. J'ai béni d'abord toutes les mamans qui ont intervenu. Et dans cette histoire, j'ai vu que le Seigneur nous interpelle, nous les mamans, parce que le plus souvent, nous avons deux fois deux façons d'élever les enfants, élever les garçons d'une certaine manière et élever les femmes d'une certaine manière. Parfois, nous avons souvent l'habitude de dire, bon, ça, tel travaux, ce n'est pas pour la femme, c'est pour l'homme. Dans l'éducation de nos enfants, même à la maison, telle chose, non, c'est la femme qui doit faire, telle chose, c'est l'homme qui doit faire. Donc, dans la vie quotidienne, j'ai appris de ces deux personnages que même la femme, quand on voit comment Déborah a conduit les hommes en guerre, c'est une femme, Dieu l'a utilisée et elle a pu aller en guerre et vaincre l'ennemi. Donc, nous devons, par cela, dans l'éducation de comme nous sommes les mamans, l'éducation de nos enfants, leur montrer qu'ils ont des potentiels, peuvent aussi faire que les autres. Et quand vous voyez, on voit l'histoire même de Jaël. Jaël a été courageuse de montrer ce courage, ce courage dans le comportement, cette façon de faire. C'est vrai que nous sommes les sexes faibles, même la Bible le dit, mais notre faiblesse, comme a dit maman Laurentine, je pense, nous ne devons pas, de fois, nous appuyons sur cette faiblesse pour parfois aller à côté de ce que nous devons, nous devions normalement, les potentialités que nous avons, nous les négligeons parce qu'on nous traite souvent de sexe faible. Donc, les mamans doivent comprendre que l'éducation de la femme et de l'homme doit être au même niveau. Donc, on ne doit pas les distinguer, surtout en Afrique. Et ensuite, j'ai aussi vu le volet de la foi. Nous devons savoir quel Dieu nous servons. Parce que Déborah a vraiment eu de la foi. Elle est allée au combat sans... Il n'y avait pas de doute. Il n'y a pas de crainte, rien. Elle savait qu'elle avait l'Éternel et que l'Éternel, ce que l'Éternel a dit, l'Éternel va l'accomplir. C'est un peu en gros ce que j'ai retenu un peu de l'histoire. Merci à toutes les mamans. Merci, maman Anne. Merci vraiment beaucoup. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Amen. Nous devons éduquer nos enfants afin qu'ils puissent être, ils puissent aussi avoir beaucoup de casquettes, qu'ils soient aussi aptes à faire des travaux d'hommes, des travaux de femmes. Et nous devons aussi être des mamans ou des personnes qui avons de la foi. La Bible dit aussi quelque part que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu.
Donc, il y a d'autres choses que on doit juste faire preuve de foi. Et c'est quelque chose que nous devrons cultiver tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et si on le cultive, on va se rendre compte qu'avec le temps que nous avons augmenté, notre niveau de foi a augmenté. Et devant certaines épreuves, on aura le courage de prendre des bonnes décisions. Des décisions qui vont glorifier le nom de l'Éternel. Et de rester sur ça, peu importe les conséquences. On va avoir le courage et on va rester sur ça parce qu'on sait que le Dieu qui nous a parlé, le Dieu que nous avons accepté de suivre, c'est ce qu'il veut que je fasse. Et ça serait comme ça. Merci, Maman Anne. Il y a quelle maman? Les mamans parlent, hein? Les mamans, ouvrez vos micros. Ouvrez vos micros. Shalom les mamans. Shalom, maman. Shalom, maman. J'ai une préoccupation. J'aimerais savoir si Déborah dans la Bible, en tant que prophétesse, c'était un don que Dieu lui avait donné. Allô? Oui, maman Marthe. Oui, maman Marthe. Oui, je disais tantôt que Déborah dans la Bible, en tant que prophétesse, c'était un don que Dieu lui avait donné. Oui, je vais répondre et maman Ariane prend aussi le relais pour répondre. Dans la Bible, Déborah avait reçu ce don. Elle était prophète. Puisque la Bible dit qu'elle était prophète. Je ne sais pas si maman Ariane a quelque chose à ajouter. Pas comme ça. Oui, shalom, shalom, maman. C'est le Seigneur qui l'a établi, comme comme prophétesse. Donc ce n'est que lui. Sinon, comment elle fait pour faire tout seul? C'est le Seigneur qui l'a établi. Excusez-moi les mamans. C'est le Seigneur qui a établi Déborah prophétesse. Et on voit qu'à la fin, la prophétie que le Seigneur lui a donnée par rapport à la victoire qui va être donnée à une femme est véridique. Donc c'est le Seigneur en fait, maman. La réponse c'est le Seigneur. On dit que le Seigneur l'a choisi. Il aurait pu choisir un homme comme tous les autres juges, mais il a choisi Déborah, donc c'est lui. Amen. Amen. J'espère que nous avons... Amen les mamans. Si tel est le cas, j'avais quelque chose à commenter. Oui, je voudrais dire que comme le Seigneur a choisi Déborah et lui a accordé le don de prophétesse, chacun d'entre nous a un don. C'est ce que je voudrais dire. Chacun d'entre nous a un don et je crois qu'il faudrait se rapprocher de Dieu, prier pour que Dieu puisse montrer le don que chacune d'entre nous a. Et au-delà de ce don, on peut aussi, comme une maman l'a révélé tout à l'heure, servir aussi sur un autre angle. C'est ce que je voudrais augmenter. Merci. Merci maman. Merci beaucoup. Il y a encore une autre maman. Ajouter quelque chose. Amen. Je peux ajouter quelque chose par rapport à la question de notre sœur Marthe. Je pense que la sœur Marthe a posé une question qui est pertinente et nous voyons que la parole de Dieu dit que c'est le Seigneur qui a donné ce don à Déborah, le don de prophétie. Maman, pardon, un peu à haute voix, s'il te plaît. Vous m'écoutez. J'ai dit que je voulais ajouter quelque chose par rapport à ce que la question de notre sœur Marthe.
c'est une question qui est vraiment très importante. Nous voyons dans la parole de Dieu que c'est le Seigneur qui a donné ce don à Déborah. Et nous allons lire ce que la parole de Dieu dit dans le livre de 1 Corinthiens. Quand au chapitre 12, on va voir ce que la parole dit là-bas. La parole de Dieu dit au verset 1. Pour ce qui est des dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que vous étiez des gentils, entraînés vers des idoles muettes, selon qu'on vous menait. C'est pourquoi je vous déclare qu'aucune personne qui parle par l'Esprit de Dieu ne dit que Jésus est anathème, et que personne ne peut dire que Jésus est le Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. Le verset 4 dit, « Or, il y a diversité de dons, mais un même Esprit. Il y a aussi diversité de ministères, mais un même Seigneur. » Amen. Et je sais qu'il y a une autre partie qui dit, au verset 9, ça dit, « Un autre reçoit la foi par ce même Esprit, un autre reçoit du même Esprit le don de guérir. Et un autre les opérations des miracles, un autre la prophétie, un autre le discernement des esprits, un autre la diversité des langues, et un autre le don d'interpréter les langues. Mais un seul et même Esprit opère toutes ces choses, distribuant à chacun ses dons comme il lui plaît. » Amen. Car comme le corps est un, quoiqu'il ait plusieurs membres, et que de ce corps unique, tous les membres, quoiqu'ils soient plusieurs, ne forment qu'un corps, il en est de même de Christ. Et je sais que plus tard, après, la parole de Dieu nous dit aspirer au don de prophétie, qui est apparemment le plus grand de ces dons. Donc, nous demande d'aspirer à ce don-là. Aspirer au don de prophétie. Donc, c'est ça que je voulais occuper. La parole de Dieu dit aspirer aux dons les meilleurs. Amen. Et je pense le verset 31, je vais trouver ce verset. C'est un verset dans la Bible. Donc, nous voyons que notre sœur a raison de poser cette question. Chacune a un don. Et le plus difficile, souvent dans notre marche chrétienne, c'est quand on ne sait pas quel est notre don. Ça peut même te prendre beaucoup d'années pour que tu puisses connaître quel est le don que le Seigneur t'a mis. Mais quand tu as prié, ma soeur, je suis en train de parler à quelqu'un qui ne connaît pas quel est son don. Quand tu as prié, tu laisses le Seigneur faire. Quand tu as vraiment prié, tu laisses le Seigneur faire. Il peut même te mettre à côté d'un homme de Dieu. Il peut même te le faire partir quelque part. Quand tu es obéissant, quand tu sais le Seigneur, tu ne passes pas le temps à trop discuter. Tu vas voir que quand il te met quelque part, dans ce que tu es en train de faire un jour, c'est quelqu'un qui te révèle, voici ton don. Amen. Quelqu'un te révèle comme ça, voici ton don. Peut-être tu faisais sans le connaître, mais le Seigneur utilise quelqu'un après beaucoup d'années même pour te dire, voici ton don. Les gens t'observent, après tu vas voir quelqu'un te dire, je vois que tu es bien ici, je vois que tu as le don de ceci. Comme une dame me disait hier, peut-être je ne savais même pas de quoi elle parlait, mais en fait j'ai compris que bon, en fait, je sais que au début de ma marche chrétienne, j'étais en train de chercher, je suis bonne à quoi? Je suis un peu bonne un peu partout, mais je suis vraiment appelée à quoi? Mais le Seigneur peut utiliser quelqu'un après beaucoup d'années pour te dire, voilà ce qu'on a déposé en toi. Et maintenant, en fonction de ça, tu sais où tu vas te focaliser pour pouvoir, parce que le Seigneur nous a appelés pour pouvoir se compléter dans beaucoup de domaines normalement. Donc, c'est très important de prier. Quand tu as prié, tu as fait pour toi, tu peux même prendre une suggestion que tu veux que le Seigneur te révèle ton don. Et quand tu as prié, ne te lamente pas, ne te fatigue pas, ne cherche pas à te casser la tête, je suis comme ça. Tu as déjà prié. Quand tu as prié, tu fais confiance à ta prière. Le Seigneur peut prendre même 10 ans, 20 ans. Ça dépend de lui. On a dit qu'il donne comme il lui plaît. Donc, c'est pas qu'il n'y a pas la corruption dedans. Le Seigneur fait comme il veut et il sait qu'il va te révéler ça le moment venu. Et ce moment-là sera vraiment le moment que tu as vraiment besoin de connaître. Et si tu connais, peut-être tu vas aller casser les murs, tu vas commencer à monter sur la tête des femmes et tout ça. Mais le Seigneur sait pourquoi il l'attend. Il sait pourquoi
il va te révéler ce que tu as besoin d'entendre le moment venu. Et il est en train de travailler et tout ça, c'est avec le brisement et tout. Jusqu'à ce que tu arrives où il veut que tu arrives. Donc, c'est important de pouvoir savoir quel est ton don. Très bonne question, maman Anne Sabine. Donc, je vais passer le micro à notre sœur Mélissa. Amen. Soyez bénie, maman. Amen, amen. Merci, maman Christelle, pour ce petit éclaircissement. Merci beaucoup. Merci. Bon, les mamans, le micro est ouvert. Maman Olivia. Maman Olivia. Maman Olivia. Nous voulons un peu entendre ta belle voix aujourd'hui. S'il te plaît, ouvre un peu ton micro. Oui, allô, bonjour les mamans. Bonjour, maman. Amen, amen. J'étais vraiment bénie en cette journée. Et rends vraiment grâce à Dieu pour les vies de mes frères, de mamans qui ont beaucoup parlé. Bon, vraiment, je n'ai pas grand chose à ajouter. Je n'ai rien à ajouter. Vraiment, je bénis vraiment le Seigneur pour leur vie. Amen. Amen. Merci. Nous avons écouté ta belle voix. Merci beaucoup, maman. Qui a encore quelque chose à nous ajouter là? Sur ce thème, nous parlons de Déborah et de Jaël. Qu'est-ce qui t'a particulièrement marqué? Qu'est-ce que tu as retenu, que tu aimerais appliquer dans ta vie? Oui, maman Francine. Oui, bonsoir. Je crois même pas. Bonsoir les mamans. Bonsoir, maman. Béni en cette veille de dimanche. On prépare les pour demain. Alors, j'ai trouvé très intéressant vraiment ce que nous a apporté notre sœur. Je voudrais juste rajouter en disant que bien que Déborah et Jaël aient eu ce comportement héroïque, elles ne se sont pas accaparées les places des hommes. À savoir, c'est vrai que on voit dans cette histoire que, par exemple, Barak avait du mal. Il a demandé que Déborah, il ne pourrait monter que si Déborah venait avec. Nous voyons que Jaël est seule sous sa tente, que son mari n'est pas là, mais ça n'a pas empêché effectivement, avec la foi que ces deux femmes avaient en Dieu, d'accomplir ce qu'elles avaient à faire. Mais cependant, ceci ne leur a pas donné, cette volonté de vouloir se mettre à la place des hommes, parce que c'est ce que nous voyons de nos jours, dès que les femmes qui prennent les places, qui prennent le pouvoir dans les assemblées, elles prennent par exemple Déborah. En disant que oui, voilà, Déborah était prophétesse. Mais elle mélange tout, à savoir que Déborah est prophétesse, mais Déborah n'était pas sacrificatrice, je dirais, dans une assemblée. C'est pas la même chose. Donc, c'est pour ça que je voulais vraiment attirer notre attention sur le fait qu'effectivement, elle a eu un comportement suscité par le Seigneur héroïque, elle a été prophétesse. Jaël également a eu un comportement héroïque, mais elles n'ont jamais, à aucun moment, pris la place des hommes. Bien qu'elle ait dit à Barak que cette victoire sera celle d'une femme, elle ne sera pas celle d'un homme. Choses sont toutes exactes,
j'ai vu quelque part même que bon, Barak est cité comme un héros de la foi dans le livre d'Hébreux, Hébreux 11, qui cite les héros de la foi. C'est certain, mais ces deux femmes sont restées à leur place. Voilà les moments. Soyez bénis. Amen. Merci, maman Laurentine. Vraiment, merci beaucoup. Ça, c'est une très belle remarque parce que je me rappelle aussi dans mes débuts, j'avais demandé à une sœur, je sais pas, on avait une discussion comme ça. Elle m'avait dit que non. Elle justifiait en fait que les femmes peuvent être aussi sacrificateurs et elle avait pris le cas de Déborah. Et j'étais restée tranquille parce que je ne connaissais pas. Mais avec le temps, j'ai compris en fait que non, c'était pas ça. Et j'ai compris comme tu es en train d'expliquer là maintenant, maman. C'est vrai, elles ont obéi à la voix de l'Éternel. Elles ont fait ce que le Seigneur voulait, mais elles n'ont jamais été sacrificateurs. Elles n'ont jamais pris la place de leur mari. Et ça, c'est une très, très belle remarque. Très, très, très belle remarque. Je ne sais pas si quelqu'un a aussi quelque chose à ajouter. Les mamans, maman Maggie. Maman Maggie. Amen, amen. Amen, ma soeur Mélissa. Comme il nous reste peu de temps, on va essayer de conclure pour rester dans le temps. Amen. Merci à toutes les mamans qui ont participé. Merci à notre soeur Ariane, que le Seigneur a utilisé pour nous clarifier beaucoup de choses. Je vais laisser Maman Maggie. Maman Maggie a sûrement quelque chose de très important à nous enseigner ce soir. Vas-y, Maman Maggie, nous t'écoutons. Amen. Amen. Pas vraiment grande chose parce que l'enseignement était tellement clair. Toutes les mamans ont ajouté tout ce que on devait ajouter sur ce thème. Maman Laurentine vient de toucher un point vraiment qui m'a édifié encore. Parce qu'aujourd'hui, on voit partout des femmes qui prennent l'autorité, qui ont des églises partout et qui se justifient sur le nom de Déborah. Donc vraiment, c'est une belle remarque qu'elle a fait pour attirer notre attention. Je veux bénir toutes les femmes ici. Et le message, il est bien passé. Nous devons être des femmes soumises, rester à nos places. Nous pouvons faire l'œuvre de Dieu. Chacun a un don vraiment. Il suffit d'attendre le moment et de faire ce qu'il faut faire juste au moment, là où on est. Maman Crétal avait précisé que chacun a sa place dans l'église, chacun a sa place dans la parole de Dieu. Tu balais bien. Tu essuies bien. Tout ce que tu fais pour le Seigneur, fais-le avec un grand cœur, avec une joie pas possible, parce que ta récompense sera grande. Donc vraiment, les mamans ont tout dit. Que Dieu vous bénisse. Je bénis vraiment la première maman qui a eu l'idée de ce forum-là. Que Dieu vraiment la bénisse. Moi, je m'édifie tous les jours. J'apprends tous les jours. Vraiment, que Dieu vous bénisse, toutes les mamans. Vraiment, c'est ce que je peux ajouter. Alléluia, alléluia, gloire au Seigneur Jésus-Christ, l'auteur de toutes choses, Maman Maggie, alléluia. Je veux préciser quelque chose, amen. Amen. Merveilleux, les mamans. Donc, si nous regardons, comme Maman Laurentine disait, ça c'était mon point, que je sais que chaque fois que je lis l'histoire de Déborah, je me rappelle. Nous allons voir que Déborah a reçu un message, qui est la prophétie. Amen, les mamans. Mais elle part chercher Barak, elle part chercher un homme. Donc, on peut voir de là que, comme Maman Laurentine a dit, Déborah connaît ses limites. Amen, les mamans. Elle connaît des limites. Quand nous sommes des femmes, nous devons connaître où on doit mettre le pied, où on est en train de dépasser. Même quand tu es en train de prier avec ton mari. Amen. Je sais que j'ai déjà eu à partager cela avec toi. Quand tu es en train de prier, tu es marié, tu es en train de prier, tu dois connaître où ta place s'arrête. Même si tu es une prieuse, donc ton nom là c'est prieuse. Quand tu es avec ton mari, tu dois connaître comment
faire, comment faire. Je me rappelle, je vais partager parce qu'on apprend tous. Je m'étais plaint à une sœur et je disais que mon mari aime seulement prier 5 minutes. Et c'était pas faux. Je suis pas en train de mentir. Donc il aime prier seulement si on a fini, on pas dormi. Ça me dérangeait. Et je me plaignais en fait. Donc j'étais en train de me plaindre. Ça veut dire que j'étais en train d'accuser que le frère Pierre, il aime seulement faire les prières de 5 minutes. Bon, je ne savais pas ce que le Seigneur avait prévu pour lui après des années. Parce que maintenant, il peut même prier pendant 2 et il ne s'arrête même pas. Donc souvent, c'est moi qui ai un sommeil. Il dit que mais, ça c'est encore comment. Mais je me plaignais. Donc je peux dire que je sais que je me plaignais. Et je venais chaque fois, j'ai dit à une sœur, elle m'a dit, ah, quand il finit là, il fallait prier, non? Est-ce qu'il y a un problème? Et j'étais en train de me plaindre. Mais une personne devant moi me voit, elle me fait savoir qu'en fait, il n'y a pas de problème. Quand il finit là, tu peux prier jusqu'au matin. Donc, si lui va aller dormir, laisse-le, il va dormir. Toi, tu commences à prier toute la nuit. Amen. Et nous voyons alors que quoi? Non, nous les femmes, on aime se plaindre. Vous voyez un peu? On aime se plaindre. Alors que c'est l'homme qui dirige la prière. Quand tu es marié, c'est l'homme qui dirige la prière. S'il prie 2 minutes, peut-être j'ai même dit qu'il prie 2 minutes, peut-être c'était pas 5 minutes, mais c'était ce qu'il pouvait faire à ce moment-là. Si tu veux prier, vas-y après, tu pries. Mais quand tu as ton mari, c'est lui qui te donne la parole. C'est lui qui te donne la parole. Il te dit que vas-y, conduis-nous. Souvent, il peut te dire, s'il te donne l'autorisation, tu le fais. Mais pas que toi, tu dis que je vais diriger la prière. Non. Amen, les mamans. Donc, je sais que c'est ça que j'ai appris. Je vais partager. Et nous allons voir aussi que Déborah a été sage. Elle a reçu. Recevoir la prophétie et aller devant, c'est différent. Et aller devant, elle connaissait sa place. Elle est venue, elle a demandé. On doit se poser la question, pourquoi elle est partie demander à un homme, accompagne-moi pour Barak. Pourquoi elle a fait cela? Amen, les mamans. Donc, on doit connaître nos places. Même si on connaît prier du matin jusqu'au soir, quand il s'agit avec l'homme, l'homme est le chef de la famille. C'est lui qui dirige. Même s'il veut prier 1 minute, laisse-le prier 1 minute. Parce que quand son heure va venir, maintenant, là, toi, tu seras fatigué, lui, il sera encore debout. Et on peut constater que l'homme, quand Dieu le possède, quand il commence, toi-même, tu es fatigué. Donc, ça ne dépend pas de nous. Si on a quelque chose à dire, comme je conseille Dieu, mes soeurs, c'est Jésus qui peut faire quelque chose à l'homme. Donc, si tu veux te plaindre, tu vas sur tes genoux, tu te plains à son patron. Son patron, c'est Jésus-Christ. Jésus qui va toucher son cœur. Et toi, tu ne peux rien faire. Tu ne peux même pas changer un homme. Donc, souvent, on parle beaucoup, on aime parler. Les femmes aiment parler. Mais on a appris qu'il faut fermer la bouche. Il faut fermer la bouche. Tu laisses le Seigneur résoudre tes problèmes. Et tout se passe quand tu mets ton genou au sol. Jésus te voit et il répond. Ce n'est pas en parlant beaucoup que tu peux changer. Non, faire ceci. C'est ça que je vais partager avec mes autres soeurs. Fermer la bouche, fermer la bouche. C'est Jésus qui change le cœur d'un homme, de ton mari. Je veux parler, il ne parle pas des copains, des copines. S'il y a des soeurs ici ou des petites soeurs. On parle dans ce cas quand tu es marié. Amen. Soyez bénis les mamans. Donc, je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui veut ajouter quelque chose, mais sinon, on va conclure. Il y a quelqu'un d'autre qui veut ajouter quelque chose. Amen. Amen. Je voulais juste donner un petit quelque chose, maman. Amen, maman. On a vu les caractères de Déborah et de Jaël. J'aimerais que chaque maman, on est ici pour être édifié. Mais si on est édifié puis on ne le met pas en pratique, on serait édifié en vain. Que chaque maman, après cette édification-ci, prenne un caractère de chacune de ces femmes-là et l'applique dans sa semaine. Et le prochain secret d'amour, qu'elles nous disent, que les mamans nous disent, on peut prendre quelques minutes, quelques mamans, pas obligé de tout le monde, nous dit que cette semaine, c'est là, j'ai vraiment exercé mon zèle, le zèle que Déborah avait, où j'ai pris le courage que Jaël avait, que maman prenne un caractère d'une de ces femmes-là et le mette en pratique en semaine, que nous le fassions tout en fait, en semaine, et au prochain samedi prochain, si le Seigneur le veut, qu'elle partage avec nous. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, 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 ma soeur, sois bénie. Nous allons ouvrir la bouche, nous allons remercier le Seigneur pour notre soeur Ariane, que le Seigneur a utilisé pour nous bénir aujourd'hui. Je sais que le Seigneur a utilisé beaucoup, toutes celles qui ont ouvert la bouche, même celles qui écoutaient seulement, c'est la volonté de Dieu qu'elles puissent même seulement écouter, c'est bien.
On rend grâce à Dieu. Nous allons bénir le nom du Seigneur pour notre sœur, que le Seigneur a utilisé pour nous édifier aujourd'hui. Donc on va remercier le Seigneur. Père éternel, mon Dieu, mon roi, merci pour ta parole. Merci Seigneur, nous avons écouté le message. Papa, tu nous as appris que nous devons être des femmes soumises, que nous devons reconnaître notre place, que nous devons comprendre que c'est toi qui commande l'homme et que nous puissions connaître, Seigneur, que nous devons respecter nos mâles. Papa, aujourd'hui, tu as utilisé ta fille pour pouvoir renforcer ce qui est même déjà écrit, ce que nous lisons souvent sans comprendre. Mais aujourd'hui, Seigneur, tu t'es rassuré d'une manière très simple, Papa, pour pouvoir nous édifier. Papa, bénis ta fille, bénis sa famille, nous te confions son époux, nous te confions ses enfants. Seigneur, je t'élève tous ses enfants, toute sa maison devant toi, Seigneur, que toi-même tu commences à bénir du plus grand au plus petit. Seigneur, sans laisser même les voisins. Oh Papa, que tout le monde qui la connaît sache qu'elle est bénie. Oh Papa, que tu mettes la joie sur ses lèvres. Oh Seigneur Jésus-Christ, qu'elle ne puisse jamais être dans le souci, dans la détresse, dans l'affliction, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Papa, que lorsqu'elle ouvre la bouche, elle élève à toi, Seigneur, que tu envoies même tes anges répondre à ses problèmes. Oh Papa, comme elle a sacrifié son temps, Seigneur, aujourd'hui pour pouvoir nous édifier. Oh Seigneur, Papa, que toi-même tu bénisse tous ses projets, tout ce qu'elle a besoin, tous les désirs de son cœur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen, 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 amen. Soyons bénis les mamans. Nous allons prendre quelques sujets de prière pour supplier le Seigneur. Parce que quand on est dans la présence du Seigneur, c'est ça, je vais toujours demander. Notre Dieu n'est pas un Dieu qu'il se fatigue de nous donner. Si tu es dans la présence de Dieu, demande tout ce que tu veux. Amen. Et vraiment, nous allons prier pour l'esprit de soumission. Amen. Nous allons prendre, parce qu'en tant que femme, nous devons comprendre quelle est la place que Jésus nous a donnée dans l'église. Ne pas dépasser les bornes. Même si nous avons le don de prophétie, même si nous sommes mariés, que nous opérons même les miracles, notre mari reste le chef de la maison. Notre mari reste le chef de la maison. Notre mari, que nous puissions, que même dans notre ADN, ça puisse être inné. Jusqu'à quand on voit notre mari, c'est la crainte, c'est le tremblement, pas la peur, mais la crainte de notre mari. Nous devons obéir selon les commandements du Seigneur Jésus-Christ. Prions les mamans, prions pour l'esprit de soumission, prions que le Seigneur lui-même va nous diriger, que le Seigneur sera avec nous. Prions que le Seigneur va nous aider, même quand nous sommes faibles, que le Seigneur va nous aider à nous rappeler quelle est sa parole quand nous sommes en train de vouloir pécher. Amen. Père éternel, Papa, nous venons te supplier. Nous avons écouté ta parole, nous avons écouté le message, nous avons écouté les édifications. Oh Papa, nous prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Papa, que tu nous bénisses, que tu nous visites. Oh Seigneur Jésus-Christ, Papa, nous venons en ton précieux nom. Seigneur, pour pouvoir, Seigneur, Papa, parce que nous voulons l'esprit de soumission. Que toutes celles qui sont connectées sur cette ligne de prière, Seigneur, soient des femmes soumises, soient des femmes soumises, soient des femmes soumises. Papa, déverse ton esprit de soumission, Seigneur. Papa, tu nous as demandé, Papa, d'être soumis. Tu nous as même donné une place dans l'église. Cette place est même jolie, mais nous voulons toujours monter. Oh Père éternel, mon Dieu, mon roi, nous te supplions, Papa, de nous remplir d'esprit de soumission. Remplis tes enfants. Tu connais chacune d'elles selon ses faiblesses, Seigneur. Que nous puissions jamais ouvrir même la bouche quand notre mari est en train de parler. Que nous puissions même jamais ouvrir la bouche, Seigneur. Quand, Seigneur, notre Adam est en train de parler, que nous puissions rester dans la soumission. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, 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 amen. Un secret des mamans pour pouvoir rester si tu es marié, tu as un mari qui parle, souvent c'est même le Seigneur qui utilise ton mari pour pouvoir te rabaisser. Si tu es un mari qui parle, souvent ce que je fais, c'est dire que la Bible, oh Seigneur Jésus, à cause de toi, dans mon cœur, je suis en train de dire ça, parce que souvent si tu ouvres la bouche, c'est pas bon. Et c'est comme ça que l'ennemi utilise seulement ce que tu as ouvert là, même si c'était bon, même si quand tu veux dire quelque chose, tu réfléchis encore, que quand ça va sortir, est-ce que c'est joli? Donc tu es en train de penser ça dans ton esprit avant de pouvoir ouvrir la bouche. Et tu penses toujours à la Bible, est-ce que je dois parler en ce moment, est-ce que je ne dois pas parler? Ça va aider parce qu'il y a des femmes qui parlent beaucoup. C'est que tu étais une femme qui parlait beaucoup dans le monde, quand tu vas arriver même à Christ, tu vas toujours parler. Et c'est toi qui dois chercher des moyens pour pouvoir bloquer ta bouche, là, pour pouvoir mettre le cadenas dessus. Amen. Et ça se travaille au fur et à mesure, on doit travailler ce caractère, de parler beaucoup, parce qu'on connaît que la femme aime parler beaucoup. Amen. 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 Amen.
Amen, amen. Nous allons vous demander quelque chose au Seigneur de très important. Dans la parole de Dieu, je pense que j'ai posté le verset, 1 Corinthiens chapitre 14, verset 1. La parole de Dieu dit: recherchez la charité, aspirez aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. Nous allons supplier le Seigneur de nous révéler chacune son don. Amen. Et quand tu as ton don, c'est pas pour garder. Si tu regardes la parabole des talents, je pense que c'est dans Matthieu chapitre 15, quelque chose comme ça, à partir du verset 14, on parle de la parole des talents. Si tu as un don et tu gardes et tu ne fais rien avec, parce que les gens sont en train de se moquer de toi, quand tu travailles pour Dieu, n'attends pas que tout le monde sera gentil avec toi. Il y aura les gens même qui vont te mépriser pour rien, les gens qui auront même des mauvaises pensées, même le diable va venir chuchoter dans les oreilles. Et quand tu as ce don que le Seigneur va te donner aujourd'hui, tu dois faire attention, tu dois travailler pour Dieu. Prends pas ça pour garder dans le tiroir. Ne prends pas pour dire non, je suis calme là, c'est mieux encore pour moi. Amen. Et maman, on va prier. Le Seigneur dit, il y a une diversité de dons. Et c'est le Seigneur qui a créé des feuilles, des plantes rouges, des fleurs bordeaux, des fleurs ceci. Et c'est parce que c'est un Dieu de diversité. Demande ton don. Le Seigneur peut te donner quelque chose. Et tu sois un plus aussi pour tout. Pour le corps du Christ, pour les femmes, le Seigneur peut te donner quelque chose qu'il n'a même pas encore, parce que le Seigneur connaît, il a tellement de fleurs, de couleurs qui existent devant lui, il peut te donner selon ce qu'il voit que c'est important pour toi, pour pouvoir nous édifier, pour pouvoir édifier tes sœurs, ou édifier même la famille. Amen. Nous allons prier que le Seigneur nous révèle notre don, chacune individuellement, et qu'il nous aide à mettre cela en pratique, ne pas prendre et garder, parce que celui qui avait enterré là, il faut lire la parabole là, tu vas comprendre ce qui s'était passé avec lui. Le Seigneur s'était fâché quand il est revenu. Bon, je vais dire, ce serviteur là, dans une parabole, on peut comprendre ce qu'on veut comprendre par rapport à ça. Nous allons prier pour le don. Père éternel, mon Dieu, mon roi, papa, je te prie. Papa, tu as voulu même, papa, que cette femme m'appelle, elle me dise ce que j'ai entendu. Papa, je ne savais même pas, mais tu as voulu parce que tu savais qu'aujourd'hui on va parler des dons. Je te donne grâce, Seigneur. Papa, mais je veux que toi-même tu me révèles, Seigneur, pourquoi tu m'as appelé. Oh Seigneur, peut-être ma soeur est connectée, elle se pose des questions comme je me suis posé auparavant. Quel est mon don? Seigneur, révèle-lui ce don-là. Révèle-lui, Seigneur, si c'est le don de guérison, le don de prophétie. Oh Seigneur, confirme-lui. Confirme-lui pour qu'elle puisse même, papa, ne confirme même pas seulement à elle, mais confirme même à une sœur qui ne la connaît pas, afin qu'elle puisse être sûre de ce que tu as déposé en elle et que tu commences à activer cela en elle, afin qu'elle puisse l'utiliser pour le corps du Christ. Papa, nous sommes les femmes, Seigneur, nous avons besoin, Seigneur, d'autres qui vont venir ici, quand elles vont prier, Seigneur, les malades vont guérir. Papa, nous avons besoin de celles qui vont venir, papa, prophétiser, que ce soit une prophétie qui vient de toi. Oh Seigneur Jésus-Christ, tu as même demandé d'aspirer au don de prophétie. Oh Seigneur, papa, nous ouvrons la bouche, papa. Je te demande de me donner le don de prophétie. Oh Seigneur, papa, je te demande, Seigneur, de me donner tout ce que tu ne m'as pas encore donné. Oh Père éternel, papa, selon ce que je peux utiliser. Papa, toi seul me connais. Toi seul connais, papa, ce que je suis capable de faire. Oh, papa, ne me donne pas quelque chose qui va me dépasser. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, papa, bénis tous tes enfants qui sont ici, toutes les petites sœurs qui sont là. Papa, qui ne connaissent même pas encore, papa, comment prier. Papa, que tu les aides, à marcher avec toi. Tu les aides en leur révélant leurs dons, chacune individuellement, Seigneur, afin que chacun puisse te servir, comme tu l'as appelé. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen, amen. La parabole des talents, c'est 25, c'est pas 15. Amen. Merci, maman Laurentine. Ça veut que c'est quelque chose, j'ai pas pu verset 14. Nous rendons grâce à Dieu pour ta vie. Amen, 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 amen. Nous avons partagé la grâce. Alors, partagez la grâce, les mamans. Alléluia, alléluia. Dieu est bon. Amen. 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 Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion parfaite du Saint-Esprit soient avec nous, maintenant et pour toujours. Amen. Oui, la bonté et la miséricorde nous accompagneront tous les jours de notre vie et nous habiterons dans la maison de l'Éternel pour l'éternité, pour l'éternité. Amen, 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 amen. Demain, on a culte en direct sur YouTube, sur Facebook, sur tous les channels et vous pouvez suivre en ligne, vous pouvez suivre et
Il y a les devoirs du week-end. Maman Christine n'a pas eu le temps pour faire assez de quiz, mais on va vous donner. Si tu as besoin de faire les quiz, il y a les quiz. Il y en a d'autres que peut-être tu n'as pas encore fait. Tu commences par là et on va compléter. Et on va se retrouver par la grâce de Dieu dimanche ou lundi. Et pendant, il y a prière lundi à 21h, 22h en Europe et 16h aux États-Unis, New York. Donc, s'il y a quelque chose, je suis disponible par inbox, WhatsApp. Amen, les mamans. Soyez bénis abondamment au nom de Jésus-Christ. N'oubliez pas de prier toujours avec vos enfants. Amen. Amen. Alléluia. 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 Amen. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver. Il ne change pas. Dieu va faire des miracles, Dieu va faire encore. Oh, 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 oh. Ça me dit pas.